Hey, salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de Disneyland Paris. Tout d'abord parce que j'y ai effectué quelques petits achats, ce magnifique pins de Luke Skywalker en édition limitée accompagné d'une petite lithographie, et ce pins beaucoup plus courant mais que je trouve cool qui fait un bon souvenir de l'Hyperspace Mountain. Mais je vais plus particulièrement vous parler de Star Tours. Et oui, Star Tours fait encore parler de lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Nous sommes perdus! Les actifs sont des canons! J'espère que votre vol est annulé. Je plaisante, il est seulement parlé. Indéfiniment. Non, je plaisante, il est à feu. Pourquoi? Car fini les aventures aléatoires, vous suivez la timeline d'une trilogie du début à la fin. Et j'ai eu la chance de découvrir celle consacrée à la dernière trilogie, c'est-à-dire The Force Awakens et surtout The Last Jedi. Notre aventure commence comme d'habitude dans un immense hangar. Vous avez le Faucon Millenium en face de vous qui s'apprête à décoller, un BB-8 passe sur la piste et des Stormtroopers, cette fois-ci du First Order, viennent à votre rencontre. Pareil, vous avez un espion à bord, vous vous sauvez et passez en vitesse lumière au milieu d'une flotte de vaisseaux du First Order. Premier arrêt, la planète Jakku, où le Faucon Millenium va être attaqué par des TIE Fighters du First Order. Notre navette Star Tours, elle, réussira tant bien que mal à s'échapper et à se cracher dans l'épave du Star Destroyer où l'attendent les hommes de main d'Unkar Pluns qui veulent récupérer quelques pièces détachées. BB-8 n'appréciera pas trop, mais nous réussirons à nous échapper. Ensuite, un message de BB-8 apparaît en hologramme à l'intérieur du vaisseau et nous parle de notre mission. Nous avons effectivement un espion rebelle à bord. Nous partons ensuite, et c'est là que la séquence The Last Jedi inédite débute, sur la planète Crate. En sortant de l'hyperespace, la navette survole les troupeaux de Vulpex, les renards de cristal. Pris en chasse par des TIE Fighters, nous nous engouffrons dans une caverne de cristaux pour essayer de les semer, avant de regagner la surface pour rejoindre les Skispeeders commandés par Poe Dameron, afin de combattre les AT-M6 du général Hux. Très rapidement, nous prenons part à la bataille, R2-D2 aux manettes, nous passons entre les jambes des impressionnants quadripodes et finissons même par en détruire un aux côtés de Poe Dameron. Nous passons en vitesse lumière pour rejoindre notre terminus, la planète Batuu. Nous sommes accueillis en héros, enfin c'est pas totalement vrai, vu que nous sommes accueillis par un IG-88 et tout un tas d'extraterrestres qui nous sommes si familiers, et un petit droïde sonde qui s'amuse à embêter notre cher C3PO, pilote de cette aventure Star Tours. Pour finir, petite review, cette version de l'attraction Star Tours est vraiment riche en sensations, que ce soit le passage sur Jakku, qui est en plus un peu différent des autres, lorsque vous êtes prisonnier dans cette épave, et que, entre guillemets, il y a un mini-abordage de toutes ces créatures qui essayent de désosser la navette, c'est assez marrant. Ensuite, toute la séquence inédite sur Crète, aussi bien dans la caverne que entre les jambes des quadripodes est excellente et en plus vous donne un aperçu du prochain film et chose encore super, vous avez un début, une fin et inédite. Donc vraiment, vous pouvez faire cette attraction Star Tours plusieurs fois et avoir à chaque fois une expérience relativement différente et c'est ce qui est coolissime.